connaissez un truc qui permet de surmonter les difficultés, tout en développant sa créativité, et avec une impression de légèreté, mais beaucoup de sérieux derrière. Et ce truc, c'est mon truc, et ça s'appelle l'art-thérapie. Dans l'art-thérapie, il y a art, comme artistique, donc il y a les activités que sont la peinture, le dessin, le chant, la musique, le théâtre, la danse, toutes les activités artistiques, et il y a thérapie, donc pour aller mieux. Et ça s'adresse à plein de gens, à tout le monde en fait, enfants, adultes, personnes âgées, qui ont toutes sortes de difficultés. Légères, plus lourdes, alors ça va du surmenage, du au burn-out, à la dépression, ça peut être des troubles du comportement pour les enfants, les personnes âgées qui ont des troubles de la mémoire, des troubles dépressifs, il y a plein de... ça peut toucher différents domaines. Alors pour vous expliquer un peu plus, avec un exemple, je vais prendre l'exemple le plus concret de personnes qui étaient en situation d'obésité très forte, obésité morbide, ça s'appelle, avec lesquelles j'avais travaillé. Alors elles étaient dans une démarche de soigner leurs difficultés, parce que ça c'est la condition sine qua non, c'est que les personnes veuillent se soigner. Avant d'intégrer toute forme de thérapie, il faut qu'elles aient la volonté de se soigner. Donc elles étaient dans cette démarche-là, et elles avaient, c'était dans un programme global où elles traitaient leurs difficultés à la fois à l'alimentation, mais toutes les autres aussi difficultés, qui étaient par exemple la peur du regard des autres, la carapace qu'elles se forment pour se protéger, et aussi la carapace qui sert à enfouir toutes les émotions à l'intérieur. Et les émotions ne sortent pas, on n'en a même pas conscience, on ne sait même plus ce que c'est, on ne s'écoute plus, et ça fait un cercle vicieux qui n'aide pas non plus à améliorer sa santé et à s'engager dans ses soins. Alors la thérapie, c'était en soutien à d'autres soins, c'était avec une équipe qui intervenait sur d'autres problèmes. Et on avait choisi, je dis on parce qu'on l'a fait en co-animation avec un autre art thérapeute, on avait choisi de proposer du théâtre en petits groupes de 6 à 8, toujours le même groupe sur plusieurs séances. On aidait les personnes à relier les émotions à des situations, donc à leur faire prendre conscience de nommer des émotions, de se remémorer des situations et de nommer les émotions qu'elles ont pu ressentir. Ensuite, ça leur permettait déjà, comme ils travaillaient en groupe, de voir qu'ils n'étaient pas tout seuls à avoir ces problèmes-là. Et puis, ils écrivaient ensuite des scénettes avec ces situations et ils les jouaient devant le reste du groupe. Alors évidemment, ça ne s'est pas fait comme ça, hein. Il a fallu faire avant tout un travail pour que le groupe ait confiance, pour que les personnes aient confiance un peu plus en elles et en la bienveillance du reste du groupe. Il fallait que chacun ose, donc par des petits exercices, un peu comme ce qu'on a fait ici. On a bien vu qu'il y avait une progression dans le fait d'oser au fur et à mesure. Qu'elles osent pour qu'elles voient qu'elles sont capables. Et ça, c'était primordial, en fait, qu'elles voient qu'elles sont capables. Parce que ce sont des personnes qui ont une confiance en elles très très basse, et donc le fait de se sentir capable, ça améliore la confiance. Et puis les jouets, qu'est-ce que je disais? Donc il y avait beaucoup de... Et ça supposait aussi, oui, de les aider à développer leurs idées, leur créativité, parce que dans le fait de se sentir capable ou pas, en général, on se dit, moi j'ai aucune idée, le théâtre c'est pas pour moi, de toute façon j'ai pas d'imaginaire, et puis j'oserai jamais, et qu'est-ce qu'on peut se dire d'autre, et qu'est-ce qu'on va dire de moi, je vais être ridicule, etc., etc. Donc il y a plein de messages limitants comme ça, qu'on travaillait au fil des séances pour qu'ils se les enlèvent et qu'au final, ils osent présenter des scénettes devant le groupe. Et je vous assure que c'est pas facile parce que les personnes qui venaient n'avaient pas du tout l'habitude. Voilà, et c'était le principe, c'était qu'ils sortent de leurs habitudes et de leurs préjugés, leurs propres préjugés à leur rencontre. C'était un des objectifs principaux. Voilà, alors normalement, dans l'art-thérapie, on fait des bilans très très précis, avec des critères d'observation, je devrais vous montrer un bilan par rapport aux objectifs qui sont donnés par les médecins, etc. etc. Je ne vais pas le faire là, ça va vous ennuyer, et puis ce ne serait pas très intéressant, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on avait beaucoup de choses qui sortaient des pleurs, bien sûr, parce que quand on travaille sur les émotions, ça fait remonter des choses un peu... alors des prises de conscience, pas forcément des choses tristes, mais des prises de conscience. Mais il y avait aussi beaucoup de rires et beaucoup de prise de recul sur leur situation.
parce qu'elles s'amusaient en fait de ce qu'elles avaient vécu ou de comment elles le vivaient, etc. Et on voyait surtout des personnes qui étaient fières de ce qu'elles avaient fait. Alors voilà, l'art thérapie c'est en partie ça, c'est contourner tout ce qui ne va pas, on met de côté et on axe et on valorise ce qui va bien pour que les personnes osent, et puis je le répète parce que c'est vraiment important qu'elles se sentent capables de faire et qu'elles puissent emporter tout ce positif ensuite avec elles pour le transposer à d'autres situations dans leur quotidien. Alors ça guérit pas, hein, c'est pas miraculeux, c'est en complément de plein d'autres domaines, mais c'est une manière plus ludique que la psy traditionnelle, mais qui a des objectifs, à mon sens, au moins aussi importants, et qui donne de très très beaux résultats. Voilà, et puis moi, quand je vois des personnes comme ça, que ce soit ces personnes-là en situation d'obésité ou d'autres, ça me réjouit de me dire je apporte une toute petite pierre à l'édifice pour qu'elles aillent mieux, qu'elles aillent vers quelque chose où elles se sentent mieux dans leur peau et dans leur vie. Voilà.